L'éligibilité de Karim Wade, les impacts du coronavirus sur les ménages et l'économie sénégalaise, la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le programme décennal de lutte contre les inondations, entre autres sujets au menu dans la presse du jour. Nos confrères de Sud Quotidien commencent par nous dire que l'Assemblée nationale, dans le but d'exercer son contrôle sur la politique du gouvernement, notamment sur la gestion du plan décennal de lutte contre les inondations, évalué à 767 milliards de nos francs, le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de mettre en place une mission d'information représentative composée de représentants de la majorité, de l'opposition et des non-inscrits au nombre de 15 députés. Et cette commission, qui aura pour mission de permettre aux députés de se faire une idée sur la gestion des inondations, disposera d'un délai de 6 semaines à compter de son installation pour produire un rapport à déposer sur la table du chef de l'État. Cependant, nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que le choix fait par l'hémicycle de choisir l'article 49 qui parle de mission d'information en lieu et place de l'article 48 du règlement intérieur qui parle de commission d'enquête parlementaire a suscité un débat sur la pertinence d'une telle démarche. Mais quoi qu'il en soit, nos confrères sont d'accord pour dire que toutes les voies de contrôle de l'action publique utilisées par la 12e et la 13e législature laissent croire que le Parlement vole chaque fois au secours de l'exécutif. Et concernant le plan Orsec, le gouvernement du Sénégal n'a pas traîné dans le soutien aux victimes des inondations. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent que moins d'une semaine après que le président s'est rendu au chevet des populations sinistrées de Keur Massar pour leur apporter son soutien moral, l'aide financière qu'il leur avait promise à l'occasion est effective. Et à la date d'hier, les services de Mansour Faye, ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale en charge de l'exécution de l'opération, ont distribué un total de 241,4 millions de francs CFA destinés à 1469 ménages. Et aujourd'hui, mercredi, 112,1 millions de francs CFA seront distribués à 675 familles. Il faut dire aussi que la pandémie du coronavirus a beaucoup impacté sur le bien-être des ménages ici au Sénégal. Dans le journal Libération, nos confrères nous livrent les chiffres de la crise et nous indiquent que 30% des chefs de famille interrogés ont perdu leur emploi, 85% des ménages ont connu une baisse de leurs revenus et les mesures prises par l'État pour soutenir les entreprises et protéger les emplois ont été décriées. Tous ces détails figurent dans l'étude réalisée par l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et toujours en parlant d'impact négatif du coronavirus, nos confrères de l'Info nous parlent aussi du secteur du tourisme qui est fortement touché. Nos confrères nous parlent de 350 milliards de pertes d'exploitation, des milliers d'emplois menacés. Et nous parlons à présent de Karim Wade. Selon nos confrères de Critique, Karim is back. En effet, le candidat du Parti démocratique sénégalais renaît de ses cendres 5 ans après avoir perdu ses droits civiques. Apte désormais à figurer sur les listes électorales, électeur et éligible, Karim Wade recouvre tous ses droits, dont celui de revenir au bercail et de convoiter le fauteuil présidentiel, nous disent nos confrères de Critique. Karim Wade reprend le combat de l'éligibilité, c'est le titre qui barre la une du journal Tribune. Pour un de ses avocats, en l'occurrence Maître Seydou Diagne, l'État a gravement et de manière persistante bafoué les droits de Karim Wade et ce dernier donc devient électeur et éligible en vertu de la loi électorale. Karim Wade a retrouvé son droit d'être électeur et éligible depuis le 21 août 2020. C'est ce que révèle un de ses avocats dans le journal Vox Populi. Et aujourd'hui donc, Wade fils exige sa réinscription sur les listes électorales et la révision de son procès. Cependant, dans le quotidien LAS, c'est le professeur Ibabari Kamara qui ne partage pas l'avis des conseils de Karim Wade concernant son éligibilité. Le professeur de droit pénal déclare que la situation de Karim Wade relevant de l'article L31-2 n'est pas prise en compte par l'article L32 qui fait allusion seulement aux condamnés sur la base des infractions prévues à l'article L31-3. Donc, vouloir faire bénéficier à Karim Wade d'une capacité électorale au bout de 5 ans est illogique. Karim Wade ne peut en bénéficier et à l'état actuel, il ne peut participer à aucune élection et il ne peut être inscrit sur aucune liste électorale. Le port autonome de Dakar se porte bien. En fait, les chiffres le démontrent et aujourd'hui, dans le journal Direct News, nos confrères nous indiquent que ces chiffres prouvent que le port est en pleine exploitation de son potentiel. Pour Ababacar Sadir Bey, le directeur général du port autonome de Dakar, les 2 tiers du potentiel
de l'activité portuaire sont en perspective dans le cadre du plan de transformation qu'il a impulsé dès son arrivée à la tête de cette entreprise en septembre 2017. Et nous terminons par ce dossier que nous proposent nos confrères du journal Rewmi Quotidien. Nos confrères nous parlent aujourd'hui de ces filles qui sont à la recherche d'hommes musclés. Et c'est pourquoi maintenant, beaucoup de filles fréquentent les salles de sport. Selon nos confrères, nombreuses sont ces filles qui s'extasient rien qu'au regard d'un homme musclé, poitrine bombée en forme de tablette de chocolat, ainsi pour se procurer des instants de douce contemplation et pour trouver un homme robuste, elles vont jusqu'à s'inscrire dans des salles de fitness. Et aujourd'hui, nos confrères ont recueilli les témoignages de ces hommes qui fréquentent les salles de sport et eux aussi avouent que beaucoup de femmes et surtout les femmes mariées sont à la recherche d'hommes musclés. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.